Est-ce qu'un couple aujourd'hui se crée dans la perspective de se séparer dans 10 ans? Je ne crois pas parce que il y a le coup de foudre de départ qui fait que on est persuadé qu'on rencontre l'homme ou la femme de sa vie pendant cette période de coup de foudre. Et étant persuadé de cela, on va commencer à se projeter et même si on sait tous qu'il ne faut pas croire aux contes de fées, on a quand même tendance à penser que cet état amoureux excessif, intensif, formidable va durer tout le reste de notre vie. Donc je ne pense pas qu'au départ on crée un couple dans l'idée de se séparer. Maintenant, il y a des idées qui peuvent être intéressantes. Vous aviez Michel Derrida qui en avait parlé, je crois en 2004, où il voulait absolument que notre société sorte du modèle judéo-chrétien, du modèle très catholique en fait du mariage, et lui revendiquait une société laïque, justement une société civile où il fallait trouver d'autres types de contrats que le mariage qui soit un engagement ad vitam aeternam. Maintenant, il est vrai que la vie amoureuse dure de plus en plus longtemps, puisque les couples, comme on peut le voir, peuvent commencer à se créer vers 14, 15, 16 ans, ces fameux couples adolescents. On est en meilleure santé de plus en plus longtemps, donc on va également avoir des couples seniors qui revendiquent une activité sexuelle à 70, 75 ans. Donc ça veut dire que entre 15 ans et 75 ans, on a toute latitude pour éventuellement se créer de nombreux couples, de nombreuses unions, parce qu'on va faire de nombreuses rencontres. Donc moi, je ne fais pas l'apologie de la multiplicité des couples, je ne fais pas non plus l'apologie d'un seul couple pour toute une vie, mais on se rend compte qu'on se retrouve maintenant dans une espèce de marché et qu'on va avoir tendance à vouloir consommer du couple puisque le couple est au cœur de la société et qu'on en parle sur tous les tons.